Toujours dans ce souci de soulager certains services de réanimation, de décongestionner certains hôpitaux, ces opérations de transfert de malades qui se poursuivent dans le cadre de l'opération Résilience. Des hélicoptères de l'armée de terre qui ont transféré 6 malades du Grand Est dans des hôpitaux de Dresde en Allemagne et de Nîmes. Cette opération qui a été menée avec l'aide des équipes du SAMU du Gard et les sapeurs-pompiers d'Alès. Voilà, signe positif dans la crise en ce qui concerne la gestion des malades, le recours aux cliniques privées. Quand l'hôpital public n'a plus de place, en fait, pour accueillir ces patients. Oui, de nombreux établissements privés viennent en renfort, en bonne intelligence. Exemple pour cette patiente originaire de la région Grand Est. Elle a été prise en charge dans une clinique de la banlieue toulousaine. Reportage Jean-Wilfried Forquès. Avion, véhicule médicalisé et prise en charge immédiate pour cette patiente de 66 ans par l'équipe de réanimation. Élodie, aide-soignante, en fait partie. On est fiers de pouvoir participer à tout ça, d'être dans des services comme ça, de donner de nous-mêmes, de notre personne. C'est dur émotionnellement, enfin voilà quoi, on laisse notre famille à la maison et nous on est là. Le transfert de cette patiente ne change rien pour l'équipe médicale qui est bien rodée à l'exercice, comme le rappelle le médecin réanimateur Patrick Laforgue. On prend les patients en assistance respiratoire, on est capable de les dialyser. On est capable de leur faire des trachéotomies s'il y a besoin. Et puis, il y a en plus tout un arsenal thérapeutique qui est dédié aux patients de réanimation polyvalente habituelle. Dans une région encore peu touchée par l'épidémie, il était indispensable de proposer des lits vides à des patients en grande difficulté, selon le directeur général Bruno Jean-Jean. Depuis 3 semaines, on a converti cette clinique en hôpital de guerre. Nous disposons aujourd'hui de 20 places et une possibilité d'extension de 12 places supplémentaires. Dans ce service ultra-médicalisé, ce sont 30 médecins, aides-soignantes et infirmières qui se relaient au quotidien dans le combat contre le coronavirus. Voilà, Jean-Wilfried Forquès qui porte bien le masque, évidemment, on le rappelle, sur le nez et sur le visage, pour prendre toute cette partie du visage. Kelly Lafin avec nous, la course aux tests, parce que ça,